Bonjour, bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré au tricot et au point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Le Fil de Saria sur Instagram en plus de ici. Bienvenue aux quelques nouveaux, bienvenue aux anciens. Je tiens à m'excuser car j'ai la voix qui est pas optimale parce que j'ai été un peu malade cette semaine comme beaucoup de gens. Mais mes projets ont bien avancé. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Je fais toujours comme ça, j'ai d'abord le point de croix puis le tricot et par ordre chronologique. Donc, premier en cours que je vais vous montrer, c'est un nouveau projet que vous n'avez jamais vu. C'est le 100 Owls de All Forest Embroidery. Il est terrible. J'ai adoré. C'est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur leur site et c'est dingue que ce soit gratuit parce que c'est beaucoup de boulot. Donc ça consiste en 100 rapaces. Je sais pas si en anglais il y a plusieurs... parce qu'elle dit owl, mais il n'y aura pas que des chouettes. D'ailleurs là c'est un hibou que je vais vous montrer. Tandis que chez nous... Ouais, j'aurais tendance à dire que owl c'est chouette, mais si ça se trouve pas du tout. Donc voilà, un hibou. Le premier hibou. Et il est génial, hein. Franchement. Alors, ça va être un grand projet. En tout, il va y avoir 100 rapaces, comme je vous le disais, un peu partout. Ça, c'est un des deux plus gros. Il y aura des très gros, des moyens, des petits. Et ça va être cool. C'est divisé en 18 indices. Bon, on les a tous, hein. C'est pas du tout un Mystery Stitch Long. Mais bon, du coup, comme j'aime bien alterner les projets, je fais un indice par indice. Donc le premier indice, c'est celui-ci, et il est magnifique. Alors j'ai choisi d'utiliser une toile vert foncé parce que j'ai vu une fille sur Instagram l'avoir fait sur une toile vert foncé, mais une verte teinte à la main, donc très nuancée. Moi, c'est une toile Aïda classique. Du coup, et j'ai pas changé les couleurs, du coup, c'est vrai que là, ce vert-ci, on le voit pas très bien, le 33-45 si je me souviens bien. Mais l'un dans l'autre, ça le fait. Et alors, je trouve que ouais, les petites fleurs et le hibou, on les voit super bien. Franchement, c'est une vraie révélation de broder sur des toiles foncées. Ça a été super agréable à faire. Et ce soir, non pas ce soir, demain, je continue le deuxième indice et ce sera deux rapaces ici qui se font face. Donc voilà. Alors, je ne m'y connais pas plus en rapace qu'en insecte. Pour celles qui suivent, je brode aussi des insectes dont je ne connais pas grand chose. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un hibou parce qu'il y a les aigrettes et que c'est un hibou diurne parce qu'il a les yeux jaunes. Et en fait, les rapaces qui ont les yeux jaunes chassent plutôt le jour, ceux qui ont les yeux noirs chassent plutôt la nuit et ceux qui ont les yeux orange, c'est plus au coucher du soleil ou à l'aube. En fait, il y a quelques années, il y a 2 ans, avec mon chéri, on a eu l'occasion d'aller faire voler des rapaces chez un dresseur de rapaces. Et on a pris 2-3 choses et c'était magnifique, quoi. C'était génial. Donc, ouais, j'ai trop hâte de continuer. C'était super agréable. La seule chose, moi je brode avec un tambour en général et je trouvais que ça faisait une trace. Donc j'ai rapidement enlevé parce que j'avais peur que ça abîme la toile. Bon, dans les faits, je pense pas que ça l'aurait abîmé, mais celle-ci je vais la broder sans tambour du coup. Mais ça me fait assez mal aux mains de broder sans tambour, donc ce sera assez exceptionnel. Voilà, ça c'était super bien. Ça c'était le 100 Owls de All Forest Embroidery, mais tous les liens seront en dessous de la vidéo si jamais vous les cherchez. Ensuite, j'ai continué le Make Today Magical de Tiny Modernist. Non, Make Today Magical. Enfin, on va le voir, c'est noté là-dessus. C'est un Mystery Stitch Along qui court sur 1 an et on a un indice tous les 2 mois. C'est des gros indices, mais bon. Et alors ici, j'ai bien aimé. D'habitude, je trouve que c'est des indices des éléments trop gros et trop longs, et surtout qu'ici c'est un peu une répétition de l'indice précédent, mais cette fois-ci j'ai bien aimé. Sans doute parce que j'étais un peu dans le gaz cette semaine et que c'était suffisant. Donc voilà la bête.
Ah oui, c'est quelque chose. Hein. Et donc, ça, c'était l'indice d'il y a 2 mois. Et là, c'est l'indice de ce mois-ci. Donc, les fleurs, même chose. La montagne, la lune, la flèche, même chose. La seule chose qui change, c'est le signe que j'ai adoré broder. Je le trouve magnifique. Contrairement au rapace, qui est là, que j'avais vraiment eu du mal à faire. Là, le signe, je le trouve très très majestueux. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Oui, donc c'est le Make Today Magical. Et voilà, dans 2 mois, on aura l'avant-dernier indice. Au mois de décembre, donc je ne sais pas si je le ferai au mois de décembre. Parce que, vous savez ce que c'est. Et en février, le dernier. Et puis ce sera bon. Franchement, c'était un gros gros morceau. Très spécial, hein. Mais ça pète, hein. Ça classe. Bon, alors il me faudra un peu plus de porte-aiguille aimantée parce que c'est pas toujours voilà, le petit hérisson qui se balade tranquille. C'est peut-être pas forcément adapté, mais bon, soit. Dans les faits, je vais vous montrer après, j'ai un point de croix sur les bois où j'ai un porte-aiguille aimanté un peu mystérieux et je pourrais seulement les intervertir, mais bon, franchement, c'est pas grave. Voilà, voilà. Il a bien bien avancé. Et finalement, je pensais craindre un peu de refaire les fleurs encore une fois, mais non, ça s'est très bien passé. Très très bien. Voilà. Ça, c'était le Make Today Magical de Tiny Modernist. Il est très cher celui-ci. Je crois que j'ai payé 40 €. Rien que pour le modèle. Hein. Pas la toile, pas les fils. Contrairement à celui-ci qui est... Alors, Tiny Modernist, elle fait des chouettes choses, hein, mais je suis pas sûre que je rachèterais... Elle n'est pas sur Etsy non plus, donc j'ai dû payer une taxe parce qu'elle est américaine. Bref, et celui-ci, le gratuit, ben voilà. Après, c'est pas... De temps en temps, on peut s'offrir, si on craque sur un modèle, on peut partir sur autre chose, sur quelque chose de plus cher, hein, mais c'est assez impressionnant la différence. Les insectes. Les insectes. Alors, où est-ce que j'en suis ? Je les ai finis, ça y est, et je suis vachement contente parce que j'en avais marre. Comme je disais la fois passée, j'aime pas broder des petits éléments par-ci par-là. Vous allez me dire, je viens de commencer un truc avec 100 rapaces différents, mais il y a des fleurs parfois qui les lient. Bref. Donc on a fait un papillon, vous voyez, hein, je sais reconnaître, hein, la libellule, le bidule, le machin et la chose. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est cool. Je trouve que l'ensemble est quand même très très joli. C'est juste qu'à faire c'était long, quoi. Mais l'ensemble est très joli. Et alors le but est de le broder, de le coudre sur le pochon pour ma belle-mère. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais essayé de faire ce modèle directement sur le pochon avec une toile tire-fil. Donc c'est une toile... je n'en ai plus. C'est une toile rigide avec des petits trous pour les croix quand même. Et donc on brode et ensuite on retire la toile. Mais j'avais pas du tout apprécié le processus. Maintenant j'ai quand même retiré la toile pour vous montrer le résultat de 2 insectes, même pas finis, que j'avais fait sur le pochon. Bon, ça se voit que c'est des insectes, mais je trouve, je sais pas si vous verrez, que c'est un peu brouillon. Hein. Les croix sont très tassées. J'espère que vous voyez bien, mais c'est compliqué. Mais voilà, je trouve que le résultat est pas terrible. Après, c'est aussi une question d'habitude. Il y a des personnes qui brodent sur des vêtements ou des pochons ou quoi avec la toile tire-fil et ça se passe très très bien. Mais moi, j'ai vraiment des... Franchement, vu que ça m'a un peu... à la fin, j'en avais marre de le faire sur une toile Aïda, là, j'aurais jamais tenu le coup. Donc, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir tout doucement défaire toutes ces croix et essayer de coudre les insectes sur le pochon. Et ça pourrait bien le faire. Franchement, si j'y arrive, je serais super fière. Le défi, c'est de le faire pour le prochain épisode, mais honnêtement, je suis pas sûre que j'y arriverai. Donc, si j'y arrive, je vous le remontre. Voilà. Et ça, c'est une grille de Sam Cross Stitch. Elle a fait le même avec des champignons. Et honnêtement, même si
d'un point de vue processus, ça m'a moins plu. Et ben j'ai quand même envie de faire celui avec les champignons. Mais bon, j'en ai tellement que j'ai envie de faire que bon, ce sera ça ou pas. On verra bien. Alors les insectes, c'est fait. Ah, le Woodland Sampler que je viens de terminer. Enfin, la partie de octobre. Woodland Sampler de The Frosted Pumpkin Stitchery. Je viens de terminer la grille d'octobre. Vous voyez, c'est la semaine des rapaces. Hein. Avec ce tout petit hibou à lunettes qui est trop mignon. C'est très enfantin, je trouve, mais à la fois c'est très mignon. Je me disais qu'on pourrait très bien garder juste cette partie-ci pour faire un marque-page. Ça le ferait, hein. Ça donne bien. Alors j'ai compté, il devrait me rester juste ça comme toile. C'est vraiment, c'est un peu exagéré. Hein. Bon, ça devrait aller. Donc il reste le mois de novembre, le mois de décembre, et là il y a une petite case pour mettre l'année. Donc c'est cool, j'adore. J'adore. Alors ici, donc je commence toujours par faire la case en entier. Donc j'ai fait la case. Et puis je suis remontée tout doucement, jusqu'aux nuages qui étaient un peu longs. D'ailleurs, on les voit pas très bien. Mais bon, ils sont là. Et ouais, ça s'est fait... je l'ai commencé hier. Et j'ai terminé à midi. Encore une fois, je n'ai pas travaillé parce que j'étais malade. Mais ça, en 1 ou 2 jours, ça se fait, je trouve. Et c'est clair, c'est net, c'est super joli. Avec les feuilles d'automne. Voilà, j'ai adoré, encore une fois, ce petit projet. Je me suis, sur un coup de tête, j'ai décidé que j'allais faire un point de croix d'Halloween. Alors, j'espère le commencer bientôt. Je vais pas vous parler du modèle ici parce que j'ai totalement oublié le nom du modèle et de la créatrice. En fait, sur Etsy, j'ai plusieurs listes de favoris et j'en ai une spécialement pour Halloween. J'avais 36 favoris. J'ai fait comment dire, un tirage au sort, c'est le numéro 8 qui est sorti et c'est un truc assez costaud. Donc il va falloir que je commence à m'y mettre maintenant si je veux l'avoir fini pour Halloween. Et c'est une maison hantée qui est vraiment... elle est pas mignonne comme ça, elle est hantée. C'est pas gore non plus, hein. Moi j'aime pas les trucs gore, mais ça va être costaud. Et alors, un dernier projet que je voulais vous montrer, donc il y a peut-être un mois, j'avais commencé à dessiner un modèle. Je l'ai avancé, mais il est pas bien terminé, hein. Il n'y a pas grand chose de fait. C'est le modèle Sacré Citrouille. Donc j'ai fait la table, j'ai fait le début de la citrouille et le drapeau. C'est pas un drapeau, mais vous savez, le drap qu'il y a sur un hôtel avec comme symbole magique des vapeurs de soupe. Donc voilà. Il faut vraiment que je continue. Ne serait-ce que ce serait bien pour la fois prochaine que au moins j'ai fait terminé la citrouille et fait les petites... c'est pas des auréoles, mais c'est des petits traits pour symboliser que c'est la citrouille sacrée. Voilà. Mais je vais beaucoup bosser ces 2 prochaines semaines, donc je sais pas si j'aurai le temps. Mais ce serait bien. Puis à la fin de tout repasser et d'enlever tous les traits de crayon, de marqueur, ce serait cool. En plus que j'ai... Voilà. À chaque semaine, je me dis, bon allez, je m'achète un nouveau butternut pour trouver la bonne couleur de fil. Mais à chaque fois, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, donc ça part en soupe. Je rachète. Bon, c'est pas dérangeant, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, on verra si j'avance la semaine prochaine. Enfin, d'ici les 2 prochaines semaines. Maintenant, on va passer au tricot. Donc, à mes chaussettes. Les Fine and Dandy Socks de Jessica Gore. Et elles sont finies. Toutes les 2. Jusqu'au bout. Voilà. Alors, ce sont des chaussettes qui commencent par la pointe et on remonte. On a un talon un peu spécial. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un talon en œil de perdrix? Je ne sais pas. Peut-être. Et un point texturé dont on a la vidéo. C'est un patron en anglais. On a la vidéo. Une fois qu'on a vu la vidéo, on a compris le point. C'est bon, c'est parti. C'est un patron qui coûte 1,05€ et je crois que tous les bénéfices, au même tout, est reversé à une association, mais je suis pas trop sûre.
Donc, et c'est qu'en anglais, mais franchement, c'est assez simple. Alors moi, j'ai moins aimé parce que j'aime pas trop ce sens de tricot et parce que j'avais déjà utilisé cette laine le mois d'avant, enfin la paire de chaussettes juste avant, j'avais déjà utilisé cette laine qui est de la Tricot et Stitch de coloris Moonlight Rabbit, quelque chose comme ça, ou Magic Rabbit. Euh, et donc je me suis un peu lassée de la couleur. Et ça c'est de la Hedgehog Fibers coloris Live Big si je ne me souviens bien. Alors laquelle est la première? Ça c'est la première que j'ai fait. Parce que vous voyez le point qui est juste ici, au-dessus du talon? Et ben là il y est pas. Est-ce que je l'ai oublié? Voilà, donc c'est à ça que je reconnais que ça c'est la deuxième. Mais bon, franchement, mis dans mes chaussettes, personne ne le verra. J'avais vraiment trop la flemme de défaire. Moi, j'aime pas du tout défaire mes tricots. Donc voilà. Alors, elles me vont super bien. Je suis très contente. Et je vais de ce pas les installer dans ma boîte à bas que je m'offrirai à Noël. Ah là là, ça va être trop bien. Ma petite boîte à bas. Et voilà, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est ma 6e paire de chaussettes. Et j'avais prévu d'en mettre beaucoup plus, mais si j'arrive à en mettre une dernière, ce serait déjà cool. Voilà, c'est beau, hein? Ce sera encore plus beau à Noël quand il y aura plein de papillotes en chocolat dedans. Je dirais qu'elles sont plus petites que les autres, c'est rigolo, hein? Pourtant, elles me vont bien. Peut-être que j'ai fait peut-être la tige trop basse, je sais pas. Mais ça y est, moi j'ai décidé que même il fait 21 degrés dehors, pas grave, je mets mes chaussettes en laine maintenant. C'est chaud. Mais je les mets parce que elles me manquent trop. Je les aime de trop. Voilà, mais là donc j'avais un peu perdu le mojo chaussettes avec cette paire. Je crois qu'il faut vraiment que je fasse attention à ce que au sens du tricot de la chaussette déjà aussi, ça me joue beaucoup. Et donc, je suis partie. Alors là, le but, c'est dans les 2 prochains mois de faire 3 paires de chaussettes pour ma fille. Et je suis partie sur mon patron de chaussettes préféré. Non, un des 2 patrons de chaussettes préférés. Non, mon patron de chaussettes préféré. Les Color Palette Socks. Et voici le début. C'est trop trop beau. Alors j'attends, je recommence le travail demain. Et donc j'attends. Je me dis bon, je les garde pour le travail. Parce que ça fait de costaud les 2 prochaines semaines. Et ce sera ma motivation. Alors là, on a de la Hedgehog Fibers. Là, de la Tricot et Stitch coloris Druides. Là, je me souviens plus. Hein. Ensuite, ce sera de la Schiepios coloris vert forêt. Puis on recommence avec celle-ci et la Druides. Et enfin, il y aura celle-ci qui est coloris, je sais plus quoi, de Tricot et Stitch. Je serai arrivée au bout. Hein. Avec ça, j'ai fait une paire de chaussettes pour mon homme et pour mon fils. Et pour finir, celle-ci, qui est aussi de la Tricot et Stitch. Jeans fétiche, je crois que c'est celle-là. Celle-ci, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps et pas moyen de me souvenir du nom. C'est pas grave. Donc, comme c'est pour ma fille qui est... Le 56 mailles est un peu trop petit pour elle, le 64 mailles un peu trop grand. Alors, comme je suis quelqu'un d'intelligent, je suis partie sur du 60 mailles. En aiguille 2,5 parce que c'est toujours comme ça que je fais. Donc, 60 mailles. Les Color Palette Socks, c'est un patron en anglais, très très simple, et qui a une seule taille, c'est taille adulte, 64 mailles. Et donc, pour que ce soit pas trop grand, donc je suis partie sur 60 mailles, ça change rien, du moment que c'est un multiple de 2, même, tout va bien. Le talon, je vais utiliser celui qui est noté dans le... Talon et le pointe, je vais utiliser celui qui est dans le... Allez, le patron, le Highlight, c'est ça? Le Highlight de Tinker Knits. Et alors, j'ai fait en sorte que les rayures soient un peu moins longues, ce qui fait que en tout, ça va faire 2 petits centimètres de moins. Ce sera suffisant. Et elles seront un poil grandes, mais c'est pas grave. Et alors, donc le coloris principal, c'est un reste de gnome de Tricot et Stitch
Et je suis pas sûre que j'aurai assez. Donc au lieu de faire... j'ai diminué aussi le nombre de côtes aussi. Voilà. Ah, je vous ai pas dit pour les 510 Socks, le coloris principal. Il me reste que ça. C'est chaud, hein. Donc, ça c'est un vrai bonheur à tricoter. Voilà. Ça, c'est mes chaussettes du moment. J'adore les chaussettes avec plein de couleurs, en fait. C'est mes chaussettes préférées à tricoter. Et du jersey, finalement. Et donc, attention les yeux, on va parler du Alaska Sweater. Je retiens jamais son nom. Mais j'ai le patron ici. Attention, je vais faire du bruit. Camille Descoteaux. Alors, ça fait 3 mois que je vous parle de ce pull, qu'il avance 5 cm par 5 cm, et que ça ne doit pas être spécialement passionnant pour vous. Mais là, j'ai atteint mon objectif de commencer le jacquard. Hop! Il est moche, mon jacquard. J'espère qu'au blocage, ça ira mieux, parce que là, franchement, d'habitude, je fais des beaux jacquards. Hein. Il y a beaucoup de croisements de fils au début, et je le trouve moche. J'espère que ça va aller. J'ai pas envie de le défaire. Mais c'est encore pire à la caméra, en fait. C'est le haut des arbres. Je sais pas. D'habitude, j'arrive bien à faire du jacquard. Vous allez me dire, je pense peut-être que mon niveau de tricot, il a un peu diminué depuis que je tricote moins. Bon, il y a les fils qui dépassent. Je sais pas. On verra bien. Alors là, ce qui est cool, c'est que j'ai pu sortir tous mes jolis marqueurs. Et voilà, ça c'était mon marqueur, mon Progress Keeper. D'ailleurs, je vais le bouger maintenant, vous avez vu. Le voilà. Donc, j'espère que ça va le faire. Mais bon, je l'ai commencé. On verra bien. Oh là là. Faut pas que je regarde trop vite. Hein. Enfin, pas trop longtemps, parce que ça me déprime un petit peu, je veux dire. Je l'avais pas spécialement regardé. J'ai tricoté ça en regardant un Vlogtober. Et du coup, je regardais pas spécialement. Mais bon, j'ai réussi mon objectif. On verra bien. Donc, c'est de la laine Loli Lafay, coloris forêt et coco, je pense. En tout cas, c'est agréable de passer à quelque chose d'autre qu'une mer de Jersey. Voilà. Ben, c'est tout. C'est déjà pas mal. En 2 semaines. Hop. Je vous dis pas le bazar qu'il y a ici. Hein. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises parce que ça m'angoisse un peu. Je reprends le boulot demain pour 2 semaines très très intenses. Donc, en gros, pour les 2 prochaines semaines, il va y avoir du point de croix parce que c'est ça qui, quand je suis fatiguée, il n'y a que ça de vrai. Du tricot chaussette parce que c'est trop cool. Surtout le patron que je viens de commencer. Je ne suis pas sûre que je vais continuer l'Alaska Sweater dans les 2 prochaines semaines. Si j'ai un peu de temps, oui, mais sinon, non. J'aimerais avancer sur mon sacré citrouille, de faire juste l'objectif que je vous ai montré. Continuer le 100 Holes, commencer le point de croix d'Halloween. Il y aura forcément le nouvel indice du Castle Homecoming de The Frosted Pumpkin Stitchery. Je crois que c'est tout en point de croix. Ça m'en fait 3 ou 4. C'est peu, hein. Mais bon, je vais pas en faire un 36 000 en cours non plus. Et voilà. Et alors aussi, avec mon chéri, on a fait une folie. On s'est acheté une guitare. Lui, il savait tout petit peu en jouer, et moi pas du tout. Et depuis, bon, on l'a reçu hier. On est beaucoup dessus, donc c'est vrai que je tricote un peu moins. Et je brode un peu moins. Je connais par cœur la tablature de Frère Jacques maintenant. Ouais, métal. Non, en fait, j'ai essayé des chansons plus compliquées, mais je suis vite retournée à Frère Jacques, que je ne maîtrise pas encore totalement. Voilà, sinon,
Sinon, je regarde quelques Vlogtober, pas tous parce que je n'ai pas le temps de tous les regarder, mais je regarde principalement Cocon Vert. Bah, tout le monde regarde Cocon Vert, elle est trop bien. Je regarde Mystis et Fibrae et l'atelier du fond des bois. Et en fait, donc toutes les trois parlent plutôt de leur façon de vivre, en fait. Et c'est très inspirant. Ces trois façons de vivre un peu, comment dire, un peu particulières, dans le cottagecore, dans le fait d'être femme au foyer et dans la spiritualité du yoga. Donc ça part dans tous les sens, mais enfin vraiment c'est inspirant. Moi je me dis qu'un jour j'aimerais bien peut-être faire le Vlogtober, mais je pense pas avoir grand chose à raconter sur ma vie, et puis j'ai pas tendance à filmer quand on va se balader ou ceci, cela, donc peut-être un jour que je me lancerai, d'ici quelques années. On verra. Bon, en tout cas, je vais vous laisser ranger tout ça. Est-ce que je vais tricoter? Non, je pense pas. Je vais retourner après Jacques, je crois. Et puis on va faire un tour à vélo avec le petit et ce sera bien. Faut profiter, hein. Enfin, c'est pas ça, hein. J'aimerais bien qu'il fasse moins chaud, mais tant qu'il y a du soleil, ben, faisons avec et profitons de l'extérieur. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un doux mois d'octobre, que tout se passe bien chez vous, profitez de l'automne, je vous reverrai sans doute avant Halloween de toute façon, parce que voilà, d'ici 2 semaines. On verra si j'aurai survécu à mes 2 semaines de travail. Et voilà. Allez, salut!